Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons transformer cette vieille table de cuisine en une fantastique table de jeu. J'ai trouvé cette table au fond du garage et je pense qu'elle sera parfaite pour ce projet. Elle peut être utilisée pour n'importe quel jeu et pour tous les passionnés. Mais aujourd'hui, je vais accorder une attention et une touche spéciale à Talisman, le jeu de quête magique 5ème édition. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, c'est un superbe jeu de table d'aventure. Jusqu'à 6 joueurs s'affrontent pour voir qui deviendra le nouveau souverain du pays. Mes amis et moi sommes très impatients de voir cette table terminée pour pouvoir jouer à ce jeu ensemble. Je vais transformer cette table pour de belles soirées de jeux futurs. C'est parti! Je vais commencer par le ponçage. Pour un travail soigné, le ponçage est essentiel. Ça offre une belle finition lisse et un bel aspect. Le bois est facile à peindre et ça évite les petites écharpes. C'est une étape de plus vers notre table de jeu. On vient de finir de poncer, donc la prochaine étape consiste à couper ceci avec une scie. N'oubliez pas que ce type de scie est l'un des outils les plus dangereux de l'atelier. Alors faites bien attention à la position de vos mains. Assurez-vous de ne prendre aucun risque. Donc, les pièces sont coupées, et maintenant la table va vraiment commencer à prendre forme. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler. Nous allons donc maintenant fabriquer les porte-gobelets coulissants. Ce sont juste quelques morceaux de bois, comme ça. Quelque chose comme ça. J'en ai un tout fait ici. Comme ça, vous pouvez avoir une idée de son apparence. Il suffit de le glisser comme ça. Ne ratez aucun coin. Les porte-gobelets sont une addition cruciale à la table de jeu de Talisman qui permet aux joueurs de rester concentrés sur le jeu intense. Appliquez de la colle à bois et serrez fermement avec des serre-joints. Vérifiez l'alignement avant de serrer les vis pour éviter une erreur. Notre table est maintenant montée, elle est collée, sécurisée, et tout ce qu'il reste à faire, c'est de la laisser sécher, et ensuite on l'asurera. Il y a juste une dernière partie à couper. Je vais dessiner des profils pour ces porte-gobelets, puis utiliser une détoureuse pour les découper. Le bruit de cet outil n'est pas aussi agaçant que de se retrouver sur le portail du pouvoir et de se rendre compte que vous avez oublié de prendre un talisman.
Dans un instant, je vais lasurer différentes parties de cette table. Mais d'abord, je dois appliquer du ruban de masquage pour protéger les parties sur lesquelles je ne veux pas de lasure. C'est l'heure de lasurer le bois. J'ai déjà mis du ruban adhésif sur la table en dessous pour la protéger de la lasure. Il faut faire cette partie et aussi cette partie. Et par ici aussi. Je n'ai pas besoin de lasurer ici, mais puisque je vais le couvrir avec un tissu, je n'ai pas besoin non plus de mettre de ruban de masquage. Donc, je vais juste le laisser tel quel. Mettez des gants, ça se répand sur les mains. Et faites attention où vous mettez vos vêtements. Ce serait dommage de tacher vos vêtements. Ça tâche absolument tout. Essayez d'appliquer une couche plus fine ici. On va la nettoyer plus tard, donc ça facilitera notre tâche si on applique simplement une couche plus fine. Il est maintenant temps de pulvériser du vernis ici. Je pense avoir besoin de 2 bouteilles. Je ne sais pas exactement combien, mais de toute façon, j'en ai une de rechange ici. Assurez-vous de porter un filtre organique, pas seulement un filtre à particules ordinaire. Filtre organique, il filtre les gaz. On a presque terminé avec cette table. Pour égayer encore plus nos soirées de jeux de société, voici quelques LED chaudes de 12 volts. Des LED standards avec une face adhésive que je vais simplement installer sous le bord ici. Et je pense que ça aura l'air plutôt cool. Maintenant, pour ajouter une touche de luxe pour les doigts des joueurs, voici un joli tissu bien doux que je vais coller pour faire les tapis des joueurs et aussi pour la table principale du jeu de société. Je pense que ça va même être joli. J'adore déjà l'apparence de la table de jeu. Donc, étant donné que je fais ça pour la 5e édition de Talisman, j'ai ici l'emblème avec un logo au centre, ainsi que quelques codes QR pour mes amis, pour qu'ils puissent facilement lire les instructions. La table est enfin terminée. Regardez-moi tout ce que j'ai inclus. Des séparateurs pour les jetons et plein d'autres pièces de jeu, un joli tapis pour les doigts, des porte-gobelets pour vos boissons et des emplacements pour déposer des snacks. Et maintenant, la grande révélation. Donc, c'était le projet. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Cette table de jeux de société en valait vraiment la peine. À très bientôt!